Salah, Ronaldo, Mané, Van Dijk, Messi, le GOAT décidément de votre côté toujours favori. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve comme vous l'avez compris pour un petit pronostic, comme chaque année j'aime bien le faire, sur le Ballon d'Or. Étant donné que pour ceux qui habitent dans une grotte, les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2019 sont tombés dernièrement, je vais vous les afficher à l'écran en même temps de vous balancer quelques anecdotes. Pour faut savoir que parmi ces 30 nominés, les nations les mieux représentées sont la France et les Pays-Bas avec 4 joueurs respectivement. Les clubs les mieux représentés, Liverpool forcément avec la Ligue des Champions 7 joueurs et Manchester City 5 joueurs. Les championnats les mieux représentés à présent, la Première Ligue évidemment avec 15 joueurs, la Liga avec 7 joueurs et enfin parmi les principaux absents, All Black, Neymar, 3 internationaux champions du monde, Varane, Kanté, Pogba, Suarez, Cavani, Kane, Ramos, mais surtout, et enfin pour terminer, Modric, le dernier tenant du titre. C'est la première fois il me semble que ça arrive. Comme vous l'avez vu dans la petite introduction, j'ai effectué un petit sondage dernièrement sur la chaîne YouTube où je vous balançais tout simplement les 5 noms qui circulent le plus, les 5 noms qui ont le plus de chances visiblement de remporter ce Ballon d'Or 2019. Pas d'après moi non, puisque vous allez voir les 5 joueurs que j'ai envie de placer dans mon top 5 tout simplement. Et donc d'après vous, c'est Lionel Messi, le GOAT, qui va le remporter avec 45%, donc faut dire qu'il a quand même une belle avance, suivi de Van Dijk et de Mané. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes du même avis, ceux qui n'ont pas participé au sondage. Quant à moi aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous dévoiler mon top 5 simplement pour le Ballon d'Or 2019. Juste avant de débuter, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'équipage, une application qui vous permet de suivre toute l'actualité de votre club favori, de votre joueur favori, les classements, les scores en direct, la globalité du football tout simplement, gratuitement. Le lien est dans la description. Bien qu'il ne fasse pas partie des 5 noms du sondage que j'ai pu mettre en introduction et des 5 noms tout simplement les plus relayés dans la presse. Pour commencer à cette 5ème position les amis, Alisson Becker, le portier des Reds en 2019 a été tout simplement extraordinaire. Il a sauvé à maintes et maintes reprises son club, d'abord Liverpool mais également son pays, le Brésil, lors de la Copa América. Pour parler trophée, pour confirmer ses performances, bien sûr il a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool, il a été vice-champion d'Angleterre, a remporté la Super Coupe de l'UEFA, avec le Brésil il a remporté la Copa América et en termes de distinction personnelle il a été élu 3 fois meilleur gardien. Rien que ça j'ai envie de vous dire, c'est une certitude, il est le meilleur gardien de cette année 2019 et pour moi les amis sincèrement il mérite d'être à la 5ème position si ce n'est plus dans ce classement du Ballon d'Or. Il a remporté 5 ballons d'or, j'en choque plus d'un je crois à présent avec cette phrase. Cristiano Ronaldo à présent à la 4ème place. Pour moi, un mérite d'être derrière les 3 joueurs qui vont arriver ensuite. Bien qu'une 4ème place au Ballon d'Or pour lui n'est pas suffisant, faire partie du top 5 de cette distinction, ça montre pour la 1ème fois qu'il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pour en revenir à cette année, Ronaldo avec la Juventus tout d'abord, c'est une super coupe d'Italie, un titre de champion d'Italie, 21 buts, je pense qu'on peut le mentionner. Et avec la sélection, puisque c'est important de le mentionner, avec le Portugal, il a remporté la Ligue des Nations. Et puis pour ajouter une petite touche personnelle, il a dépassé la barre symbolique des 700 buts dans sa carrière. Bon, ça n'a rien à voir avec l'année 2019 en particulier, mais je voulais le mentionner. Quoi qu'on dise, ça a été une année spectaculaire, mais beaucoup moins d'après moi que les années précédentes, notamment du côté du Real Madrid. C'est pas que d'après moi, je pense que vous êtes nombreux à partager cet avis. On met un petit pas sur le podium à présent avec la 3ème position. Il est tout simplement défenseur, il évolue dans le même club qu'Alisson Becker cité à la 5ème position. Virgil van Dijk évidemment, vous allez être choqué une nouvelle fois étant donné qu'il fait partie des grands favoris pour le Ballon d'Or 2019 et pourtant moi, et je dis moi encore, je le vois encore en dessous des 2 prochains joueurs que l'on va citer, même si quoi qu'on dise, il est tout simplement le meilleur défenseur de cette année 2019. Quand il est arrivé à Liverpool, faut se rappeler qu'il était quand même le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Tout le monde annonçait en lui un flop et pourtant il a réussi à prouver, il a réussi quand même à faire une saison entière sans se faire dribbler une seule fois. Et je dis bien saison, hein, oui, puisqu'en 2019, il y a quand même un joueur qui a réussi à le passer, et même plus d'un, je crois. Pour parler trophée à présent, évidemment, avec Liverpool, c'est comme Alisson Becker, il a remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA. Avec sa sélection, les Pays-Bas, il a été finaliste de la Ligue des Nations. Et en termes de distinction personnelle, bah, c'est là que ça fait très mal. Forcément, il a été élu meilleur joueur de Première Ligue en 2019, meilleur joueur d'Europe, carrément par l'UEFA en 2019, et forcément meilleur défenseur par l'UEFA toujours en 2019. Il n'y a absolument rien à lui enlever, il a été tout simplement phénoménal, rien à dire. 2ème position à présent, énormément de monde aimerait le voir remporter ce Ballon d'Or 2019, tout comme moi d'ailleurs l'équipe, je vais pas vous mentir. Malheureusement on sait tous comment ça va se passer, on sait tous que le prochain nom cité va officiellement remporter le Ballon d'Or 2019. Quoi qu'il en soit, je voulais vraiment lâcher une petite mention pour Sadio Mané qui a réalisé tout simplement une année 2019 exceptionnelle. Bon, c'est pas nécessaire de citer les trophées remportés étant donné qu'on a vu Alisson Becker, Virgil van Dijk, la même équipe. En revanche, on peut citer le fait qu'il a fini meilleur buteur du championnat de Première Ligue la saison dernière avec un total de 22 buts, dont 26 si on prend la globalité avec les coupes nationales et européennes, mais surtout finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Enfin bref, Sadio Mané, c'est un des noms les moins populaires qui aurait le mérite de remporter ce Ballon d'Or 2019, quoi qu'on dise.
Et enfin, pour conclure, première place évidemment Lionel Messi, 5 ballons d'or, peut-être 6 donc avec le ballon d'or 2019. C'est le très grand favori cette année. Et pourtant il a eu quelques échecs, notamment en Ligue des Champions la saison dernière avec son pays lors de la Copa América. Mais bon, quand on dit Messi, ça parle plus qu'un Mané, forcément. Le GOAT en 2019, même si tout le monde est au courant, c'est un titre de champion d'Espagne. Meilleur buteur du championnat d'Espagne, meilleur buteur d'ailleurs en Europe tout simplement avec un total de 36 buts. Et donc forcément, un petit soulier d'or supplémentaire. Une finale aussi de Coupe d'Espagne, je sais pas si c'est intéressant de citer ça. Mais c'est vrai qu'à côté, tu peux pas oublier les petites déceptions comme la remontada contre Liverpool et la défaite forcément justement en finale de Coupe d'Espagne contre Séville. Même si les grands favoris, ça peut peut-être lui jouer des tours, on verra ce qui va se passer, mais selon moi, c'est bien lui qui va remporter ce ballon d'or 2019. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour ce petit pronostic du ballon d'or 2019. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Bien sûr, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce petit top 5, faites-moi le vôtre, tiens, également dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao.